C'est une ville de plus de 7000 habitants qui résiste. Direction Sisteron à présent, où les urgences de nuit ne sont plus assurées depuis 1 mois et demi, faute de médecins. Les patients sont donc contraints de faire une 50aine de kilomètres pour trouver un hôpital ouvert et ils ne s'y résignent pas. Ils étaient près de 200 à manifester hier soir et Nathalie Chevance était à leur côté pour Europe 1. Égalité des soins pour tout le monde dans toute la France. Ils se sont allongés sur le bitume devant les urgences de l'hôpital de Sisteron pour réclamer le maintien des services publics de santé dans les petites communes. Car depuis 1 mois et demi, Gérard, 68 ans, vit dans la crainte d'une complication. Une personne qui a un AVC dans la nuit perd minimum 45 minutes pour rejoindre l'hôpital. Ce que je ressens, une certaine injustice. Parce que ce n'est pas normal qu'on nous traite de cette manière. Plus de distance est un risque pour les patients, confirme Alexandra, infirmière, inquiète pour l'avenir de l'hôpital de sa ville. C'est des pertes de chance pour les patients. Pour un infarctus, il faut aller très vite. C'est vraiment le mot d'ordre. Petit à petit, on nous enlève les urgences la nuit. Les médecins sont à bout, sont fatigués. Il manque des médecins. Et ceux qu'on a sont en train de craquer parce qu'ils n'en peuvent plus. Et il faudrait recruter 4 médecins, mais il n'y a pas de candidats. Problème d'attractivité, souligne Cédric Vollet, délégué régional CGT Santé. Aujourd'hui, les médecins avec qui on est en contact attendent des garanties concrètes. Ils veulent être sûrs d'être bien payés, d'être logés. Parce que si on propose la même chose à des médecins à Sisteron que sur la Côte d'Azur, c'est sûr qu'ils vont préférer aller sur la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'il faut une stratégie spécifique et adaptée à Sisteron. Et les riverains, soutenus par les Gilets jaunes, manifesteront tous les lundis pour obtenir la réouverture des urgences la nuit. Sisteron, Nathalie Chevance, Europe 1. Il est 7h11. Europe 1.